Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la baisse actuelle du Bitcoin n'est probablement pas terminée et en quoi ça peut représenter la meilleure opportunité d'achat de l'année. J'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais depuis quelques jours, je vois que le sentiment de marché, il se dégrade très rapidement, que la peur revient, que tous les influenceurs crypto lancent la sonnette d'alarme et beaucoup se demandent est-ce que le pire est encore à venir, etc., etc. Dans cette vidéo, on va mettre un peu les émotions de côté, on va essayer de regarder de la donnée, de l'historique, des faits pour éviter de tomber dans le piège de tous les autres youtubeurs que vous regardez. L'objectif, c'est pas de prédire le moment exact auquel Bitcoin va se retourner, mais de comprendre que c'est un cycle, que ça s'est toujours passé comme ça, que cette baisse, elle va certainement durer encore un peu pour remonter plus tard, comme ça s'est toujours passé. La première chose qu'on va regarder, c'est le Fear and Greed Index. Donc en fait, c'est un indicateur qui va nous permettre de voir à quel point les traders retail ont peur, à quel point ils sont neutres ou à quel point ils sont dans l'optimisme. Donc ce Fear and Greed Index, il est calculé sur plusieurs données. Il y a des données de marché, donc on va parler de volatilité, de momentum, de placement des traders retail par rapport au marché, de la dominance du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies, mais on va avoir aussi un grand segment qui est plus basé sur la psychologie des traders. Donc quand je parle de psychologie des traders, je parle des réseaux sociaux, donc des mentions sur tous les réseaux sociaux du Bitcoin, que ce soit en bien ou en mal. On va aussi parler de Google Trends, donc qui est un indicateur Google qui permet de déceler la tendance des utilisateurs à taper des mots-clés spécifiques, par exemple baisse Bitcoin, vendre ses cryptos, des choses comme ça, qui peuvent influencer ce Fear and Greed Index. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'actuellement, aujourd'hui, là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 23 décembre, on a un Bitcoin qui est un Fear and Greed Index de 25 et on est descendu jusqu'à 11 le 16 décembre. Actuellement, il faut comprendre que les gens ont extrêmement peur sur le marché. Ils ont peur que le prix baisse encore plus parce qu'ils ont peur de voir leurs investissements fondre. Donc potentiellement, les gens sont dans une phase où ils commencent à vendre leur Bitcoin pour éviter de devoir les vendre encore plus bas. Si on fait le bilan et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes avec ce Fear and Greed Index, on voit qu'à chaque bottom posé par le Bitcoin, on a un Fear and Greed Index qui est dans le rouge, au moins dans la peur, pas forcément dans l'extrême peur, mais au moins dans la peur. Là, on voit dans le bottom qu'on avait posé en avril 2025, on est tombé dans l'extrême peur juste avant de poser ce bottom. On le voit également dans la grosse manipulation qui a permis tout ce marché haussier. On est tombé dans l'extrême peur ici en août 2024. On voit également que dans cette période juillet 2022, septembre 2022, où on a posé le bottom, on a eu également une peur sur le marché pendant extrêmement longtemps qui a permis de faire tout ce mouvement haussier. Donc qui a permis au prix de passer de 16 000 $ à 120 000 $ à peu près, je crois qu'on est arrivé au maximum. Tout est parti de ce lot protégé, de ce bottom ici. Évidemment, il y a eu des consolidations qu'on a pu voir tout au long ici et ici. Et le vrai lot, il est ici. Donc en fait, ce moment dans lequel il y a eu une énorme peur, c'est celui qui a permis au Bitcoin de multiplier quasiment son prix par 8. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Là, on est dans des zones d'extrême peur comme on n'en a pas eu depuis 2022. Si on regarde un petit peu les open interest maintenant, donc les open interest, ça va être le nombre de positions acheteuses et vendeuses, en l'occurrence ici sur le Bitcoin. On voit qu'on a une baisse assez drastique de ces open interest depuis octobre 2025, ce qui représente parfaitement le plus haut, l'ATH du Bitcoin actuellement. On voit également que ces open interest, ils descendent drastiquement. On a une chute énorme de 10 milliards d'open interest. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? En fait, une chute aussi forte, ça peut pas être provoqué par des traders retail. Donc ça, cette chute-là, c'est des positions institutionnelles qui ont été fermées en grand nombre au même moment. À quel moment? Sur l'ATH. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité, il y avait énormément de liquidités sur cette ATH, étant donné qu'on venait de faire une accumulation. C'était déjà un des premiers signes qui montraient que le prix allait radicalement baisser. Et depuis qu'on a eu ces ventes institutionnelles, le prix n'a jamais cessé de baisser. L'open interest également. Et on se retrouve aujourd'hui avec un open interest qui n'a jamais été aussi faible depuis avril 2025, qui est, je le rappelle, le dernier lot avant le mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc là, en fait, on a déjà deux indicateurs qui nous montrent que les gens ont peur, les positions descendent, les institutionnels ont vendu. On est clairement dans un contexte baissier, et tant mieux, puisque les cycles fonctionnent toujours de la même manière et commencent comme ça. Si on regarde ici, on avait une baisse des open interest au moment où on est venu poser le bottom sur le Bitcoin en avril 2025. Ici, je peux pas avoir la donnée sur les autres bottoms, parce qu'on n'a pas assez d'historique, mais je peux vous assurer que c'est exactement le même pattern sur les autres baisses de prix. Mais il faut avouer qu'ici, c'est quand même particulièrement fort. Donc là, je suis sur les marchés, je suis sur le Bitcoin. Le but, c'est que maintenant, on va repartir d'un graphique vierge pour vous montrer un petit peu comment est-ce que se passent les cycles sur le Bitcoin pour comprendre celui dans lequel on est actuellement. Donc, je vais descendre en weekly. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est clairement dans une forte baisse. On parle beaucoup de bottom en ce moment pour cette vulgaire baisse. Donc maintenant, on va juste aller voir comment est-ce que se sont formés les anciens bottoms sur le Bitcoin pour comprendre est-ce qu'on est vraiment dans un scénario dans lequel
on va potentiellement poser un bottom ou pas. Donc je vais revenir en arrière, on va aller il y a longtemps, parce que je vais vous montrer en fait que ce mécanisme-là existe depuis très 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 longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Là on revient, on est en 2017, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin, mais ça fonctionnera exactement de la même manière toujours. Donc en 2017, qu'est-ce qu'on voit? On voit un premier bloc ici, qui est un gros bloc haussier qu'on va garder pour plus tard. Ici, on va avoir notre lot. Donc, ça va être le premier lot posé par le Bitcoin sur ce graphique où on n'a pas les données avant 2018. Qu'est-ce qu'on voit avant l'apparition de ce lot? On voit une prise de liquidité. Ici, je vous ai tracé le segment. Donc, on voit très bien qu'autour de cette résistance, le prix vient beaucoup buter. Et en fait, ça a été une zone où les investisseurs se sont dit, on ne descendra pas en dessous de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu en dessous. On a créé ce lot, ce bottom, qui est devenu le lot protégé. Et on est parti à la hausse. On voit que le prix est redescendu un petit peu ici. Il est revenu dans ce bloc baissier via ce bloc baissier, tout simplement. C'est juste un bloc qui rentre dans un autre bloc. C'est la base de ma stratégie en trading et ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette mécanique-là, elle se retrouve partout sur les marchés financiers. Grâce à ces deux accumulations, donc la première qu'on voit ici et la deuxième qu'on voit ici, on a pu vivre un marché extrêmement haussier. Qu'est-ce qui se passe quand on retouche notre première baisse? Ici, on fait exactement la même chose. C'est un lot qui est un petit peu plus intermédiaire. On revient dans ce gros bloc ici avant de repartir. Et comment on fait ça? Avec une prise de liquidité que vous voyez ici. Et on a eu pendant un certain temps un lot qui était protégé, qui était placé ici. Voilà. C'était ce lot-là qui était protégé. On a pu faire des plus hauts jusqu'à récupérer plus de liquidité pour revenir plus bas. Une fois qu'on est revenu plus bas, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième gros cycle du Bitcoin, on va avoir la même chose, une magnifique accumulation ici. On voit très bien cette résistance avec le marché qui vient buter dessus jusqu'à casser assez brutalement. Et où est-ce que ça revient? Ça revient dans ce premier bloc haussier qu'on a vu au début. On a ici notre vrai lot protégé de notre deuxième cycle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a permis cette accumulation? Elle a permis au prix de grimper, de grimper, de grimper et de venir aller chercher le nouveau plus haut. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on vient chercher le nouveau plus haut? C'est de la liquidité. On recrée une accumulation. Ici, on le voit plus sur une zone qui est globalement celle-là, dans laquelle on vient buter ici comme ça de nombreuses fois, un peu plus bas à chaque fois. Et cette accumulation-là, elle prend forme où ça? C'est toujours la même chose. Elle prend forme dans le dernier bloc qui a permis tout ça. Donc on le voit bien ici. On se retrouve maintenant dans notre cas où on a exactement la même chose. Donc on a un lot intermédiaire ici qui ne revient dans aucun bloc. C'est juste une accumulation pure au niveau du prix où on vient créer de la liquidité. On est venu chercher de nouveau plus haut. On a fait une accumulation en haut. C'est exactement la même chose mais à l'inverse ici. On est venu créer de la liquidité, récupérer la liquidité ici et faire chuter le prix. Ici, cette accumulation, elle n'est pas assez grosse pour permettre au prix de remonter encore. Il faudrait qu'il y en ait une plus grosse ici et potentiellement qui vienne prendre cette liquidité. Ça ressemble très fortement à cette période-là dans laquelle on avait une grosse augmentation, une manipulation, on vient chercher plus haut le all-time high du Bitcoin pour redescendre ensuite encore plus bas que le lot intermédiaire. Là, ça ressemble exactement à ça aujourd'hui. Alors évidemment, les performances passées ne présageant rien des performances futures. Maintenant, c'est un schéma qui se répète constamment sur le marché, celui des blocs et des accumulations et des distributions. C'est comme ça en fait qu'on rentre en position quand on a des grosses sommes d'argent à faire rentrer sur les marchés financiers. Il n'y a pas d'autre solution en fait que celle-là. C'est pas forcément moi qui vous le dis, c'est Richard Wyckoff qui a fait des travaux à la fin du 19e siècle et qui le prouvait déjà, qu'il fallait rentrer en position comme ça et que c'était la seule manière de faire. Beaucoup de choses ont évolué depuis, mais les règles du marché, elles sont toujours les mêmes en fait. En tout cas, si nous, on reprend cette perspective-là, qu'est-ce qu'on voit? On a notre bloc baissier et qu'est-ce qu'on voit? En fait, le prix n'est jamais encore revenu dans ce bloc baissier. Mon avis là-dessus, c'est de me dire, je sais qu'à un moment ou à un autre, le prix reviendra dans ce bloc ici. Il y a beaucoup de positions à fermer dans cette énorme manipulation et elles ne l'ont pas été, ou alors très partiellement dans cette zone-là. Donc ce que j'attends, c'est qu'on ait le prix qui accumule ici, qui va créer de la liquidité à ce niveau-là, chose qu'il est déjà en train de faire. On voit un plancher de liquidité ici se dessiner. Une fois que ce plancher sera rompu, on peut revenir dans ce bloc-là et repartir. Évidemment, ce ne sera pas aussi simple que ça. Je pense que l'accumulation peut durer longtemps sur le Bitcoin. Par exemple, si je reprends l'exemple de mars 2024, on a une accumulation qui dure quasiment 250 jours. Donc, on est sur 8 à 9 mois d'accumulation. Actuellement, on n'est que sur une quarantaine de jours, je pense, ici. C'est ça, 42 jours. Donc, en fait, cette accumulation, elle peut durer comme ça pendant un petit moment et ensuite repartir un peu d'un coup comme on a l'habitude avec le Bitcoin. On a toujours cette grosse accumulation et tout d'un coup un marché très haussier. C'est une chose à laquelle je m'attends sur le Bitcoin. D'autant plus qu'on a une liquidité très intéressante à aller chercher ici. Il y a énormément de positions acheteuses qui ont un stop loss sous ce niveau-là. Donc ça donne un peu plus de confiance sur le fait que si les institutions veulent de la liquidité, ils ont tout intérêt à revenir chercher cette liquidité-là et à revenir dans ce bloc-là, fermer leur précédente position. Évidemment, l'entrée dans le bloc, ça par contre, je ne peux pas l'estimer. On peut très bien
repartir directement après avoir touché le bloc. On peut également rentrer un petit peu plus profondément dans ce bloc et avoir une accumulation interne qui se crée comme ça. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Je pense que si on a une très belle accumulation qui prend du temps ici, on n'aura pas forcément besoin de revenir très très profond dans le bloc. Maintenant, si on descend assez rapidement comme ça, ce bloc-là fera office de zone d'accumulation pour que les institutionnels puissent placer les positions qu'ils souhaitent. Donc en fait, ce que je vous montre depuis tout à l'heure sur les marchés avec tous ces blocs et tous ces bottoms et ces lots protégés, c'est quelque chose qu'on retrouve encore une fois là, même 5 ans après, même 10 ans après. C'est extrêmement limpide sur le Bitcoin. C'est un marché qui est un petit peu moins liquide que le Forex, donc les accumulations, elles sont beaucoup plus claires, je trouve. Donc c'est un marché que je trouve assez simple à analyser, même si évidemment il y a une très grosse psychologie. C'est un marché qui est très regardé notamment par les gens sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un marché qui est un petit peu aussi la porte d'entrée pour beaucoup dans le trading et dans l'investissement. Donc il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de dires, beaucoup de prévisions sur le Bitcoin. Moi je trouve que enfin, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, c'est limpide, c'est extrêmement clair ce qui s'est toujours passé sur le Bitcoin. Ces accumulations sont extrêmement claires. Ça respecte parfaitement les schématiques d'accumulation de Wyckoff dont on parle depuis le début de cette vidéo. Et je pense que ça va, comme à chaque fois, le refaire, vu que ça fonctionne comme ça et qu'il n'y a pas d'autre moyen de récupérer de la liquidité. Il n'y en a pas énormément et c'est le seul qui est utilisé depuis des centaines d'années. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le prix vienne déjà liquider ce lot-là. Si on va en daily ici pour voir en plus petite time frame, ce qu'on voit, c'est qu'on a également ici, dans ce sens-là, un order block haussier dans lequel on n'est pas encore revenu. Pour moi, c'est aussi possible de potentiellement venir ici pour descendre plus bas ensuite. C'est pas une obligation du tout. Je pense qu'avec le prix actuel et ce range-là dans lequel c'est liquidation sur liquidation, moi je spécule absolument pas sur ce genre de price action. Ça manque clairement de volatilité pour qu'un trader puisse y trouver son compte. Mais globalement, on a la possibilité de revenir dans ce bloc et de retourner là. On a également la possibilité d'accumuler un petit peu plus longtemps et de retourner là. On a également la possibilité de redescendre directement, auquel cas il y aura une accumulation sûrement un petit peu plus profonde dans ce bloc-là. Moi, si je devais me mouiller sur quelque chose, je dirais que potentiellement, on va prendre un peu de temps pour accumuler comme ça, puis on va venir par chercher cette liquidité-là dans cette zone-là et remonter. Dans tous les cas, en retournant en weekly pour que ce soit plus simple, pour moi, il n'y a aucune possibilité qu'on remonte comme ça maintenant. Ce n'est juste pas possible en fait. Il n'y a pas de liquidité qui a été récupérée, donc en fait, il n'y a pas la possibilité d'avoir une quantité énorme de positions acheteuses qui viennent se positionner sur le marché. La contrepartie vendeuse, elle est tout simplement pas trouvable tant qu'on n'a pas au moins cassé ce lot-là. Donc c'est pas possible là actuellement qu'on remonte jusque-là. On peut remonter, comme j'ai dit, un petit peu jusqu'ici. La liquidité le permet et sur des distances, on va dire comme celle-là, c'est jouable. Maintenant, remonter ici, ça ne le sera pas. Donc pour moi, pour dépasser ce high-là, il faut d'abord passer par ce lot-là et même pour moi beaucoup plus intéressant, ce lot ici et revenir dans ce bloc-là. Donc voilà un petit peu moi ce que j'en pense de mon côté. Ça va être dans cette zone-là que ça va se passer et moi c'est à partir de ce moment-là, de l'entrée dans ce bloc-là et plus globalement de la cassure juste ici, que je vais commencer à investir mon cash en Bitcoin. Il faut comprendre que là ça va sûrement être l'opportunité de l'année si vous voulez investir sur le Bitcoin. Ça va se passer juste ici et en fait, faut pas s'attendre à ce que le prix redescende jusque là. Je pense que ça n'arrivera plus jamais en fait sur le Bitcoin. Alors évidemment, il y a ce plus petit bloc qui a été très peu revisité, mais pour moi, ça ne suffit pas. Donc globalement, ici, ce sera, je pense, mon dernier achat de Bitcoin avant la montée. Là, je suis descendu en 4 heures pour qu'on ait un petit peu plus la visibilité. Qu'est-ce qui se passe depuis le 21 novembre à peu près, depuis qu'on est dans ce range? Il y a beaucoup d'influenceurs crypto en fait qui vont vous dire chaque jour il s'est passé ça sur le marché, qu'est-ce qu'on attend? La vérité, c'est que pour moi, en fait, quand on est dans des situations de range comme ça, le prix ne fait que liquidation sur liquidation. C'est extrêmement compliqué à prédire. On ne prédit jamais vraiment sur les marchés, mais en tout cas à avoir un biais cohérent parce qu'en fait, la structure, elle tient pas. Ici, on se fait liquider. 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 C'est un petit peu toujours la même chose. Ici, on se fait liquider. Ici aussi. Ici aussi. Enfin, c'est rempli de cassures. Ça prouve que ce marché n'est pas encore très liquide à ce niveau-là. En tout cas, que ça range énormément. On va chercher un petit peu la liquidité partout où elle est. Donc, la structure ici de marché, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est purement un range dans lequel on n'a ni structure haussière ni structure baissière. Moi, le conseil que je peux vous donner, au lieu de regarder un petit peu ça tous les jours, c'est de lâcher un petit peu le Bitcoin quand il est dans cette phase de marché-là. Il n'y a rien à faire en fait là sur le Bitcoin. Il n'y a pas d'opportunité intéressante à aller chercher. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire oui, mais si tu descends en 15 minutes, etc. Peut-être. Moi, je trouve pas ça intéressant du tout de risquer dans un marché aussi peu volatile. Il faut pas oublier que le meilleur ami du trader, c'est la volatilité. Et quand elle est pas au rendez-vous, il faut aussi savoir dire non et ne pas trader, chose que je fais en ce moment et que tout le monde devrait faire, je pense, sur le Bitcoin. Donc
là, ce qu'il y a à attendre sur le Bitcoin maintenant, c'est juste la cassure de ce lot-là. À la limite, la cassure de ce high-là peut être intéressant parce qu'il peut provoquer justement cette prise de liquidité sur ce plancher qui est fait là pour mieux descendre ensuite. Donc ça peut être intéressant et à partir de là, on peut vraiment se pencher sur le Bitcoin, en tout cas en 4 heures ici. Mais hormis ces 2 niveaux-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le prix est en range et il faut savoir ne pas trader quand il ne faut pas trader. Là, j'estime que c'est un moment où il ne faut pas trader. Donc faites comme moi, mettez plutôt une alarme ici. J'ai également une alarme qui est cette grosse ligne bleue en fait, qui est une alarme qui est prête à être déclenchée à peu près au moment de la liquidation de ce point-là et du retour dans ce bloc ici. Donc moi, j'attends juste que cette alarme se déclenche pour enclencher mon investissement sur le Bitcoin. Rien de plus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le Bitcoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été utile pour vous et que peut-être que vous partagez le même biais que moi. Peut-être pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ce biais-là, je l'ai construit avec de la donnée. Je l'ai construit également avec ma stratégie de trading que j'applique depuis maintenant 5 ans sur les marchés financiers. C'est toujours la même chose qu'on voit, c'est beaucoup de cycles et en particulier sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, sur mes analyses techniques, sur mes trades, n'hésitez pas à me le dire également. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter pour l'algorithme. Ça m'aide beaucoup à continuer à vous donner du contenu gratuit comme je le fais. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Merci et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.